bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus. En attendant que le topo s'affiche, donc on va vous parler du réseau ville-hôpital. Ça fait 3 topos qu'on en parle. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Déjà, avec Alain et Christine, on est 3 professionnels, généralistes pour Christine, cardio de ville et cardio hospitalier. Donc ça fait déjà un beau réseau. Et puis ici, j'ai vu des hospitaliers, des libéraux, des gens de la clinique, des généralistes, des gériatres, beaucoup de gériatres, ce qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est déjà un réseau, ce congrès est déjà un réseau. Maintenant, on va vous parler dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe. On va essayer, ça ne va pas révolutionner, mais on va essayer de vous parler un peu de réseau ville-hôpital. Donc on est parti d'un constat, un travail que mon collègue, Dr Marot, qui doit peut-être nous suivre en visio aujourd'hui, il sera là demain. Donc c'est un travail de thèse que Dr Marot avait fait chez nous en novembre 2022. On est parti de ce constat-là, de novembre 2022 au 31 janvier 2021, sur les patients qui sont admis pour insuffisance cardiaque aiguë au CHU Nord. Donc on voulait savoir ce qu'ils devenaient. Alors si vous avez bien suivi le topo, le premier topo, normalement un patient qui sort d'insuffisance cardiaque aiguë doit être vu par son médecin généraliste au bout d'1 semaine. Et le cardiologue, 1 mois. Donc on a essayé de voir, à 6 mois, qu'en est-il? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout le monde a vu, 99,99% ont vu son médecin généraliste et son cardiologue? Dans les 6 mois, je veux dire, hein, parce que là, je ne parle pas du mois, et ni à 1 semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites combien dans la salle, juste histoire d'avoir un peu une proportion? Le médecin généraliste à 6 mois. Est-ce que tout le monde l'a dû voir? Oui. Et le médecin et le cardiologue? Vous pouvez donner un chiffre? La moitié. Bon. Alors, à 6 mois, il y avait 14%, qui n'avaient pas consulté le médecin généraliste et 37% qui n'avaient pas consulté leur cardiologue. On est parti de ce constat. Pourquoi le réseau ne fonctionne pas? Les gens ne reçoivent pas, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de cardiologues. Eh bien, la CNOM nous dit non, la Réunion n'est pas si mal dotée par rapport au reste du territoire, que ce soit chez les généralistes que les cardiologues. Et on est au-dessus de la médiane et de la moyenne nationale. Alors, deuxième chose, c'est qu'il y a plus de maladies cardiovasculaires, probablement. Mais bon, c'est peut-être pas la seule raison, mais il y a probablement plus de malades à La Réunion. Alors, comment peut-on améliorer tout ça à travers un réseau? Bonjour à tous. Alors, j'ai repris la définition d'un réseau sur Wikipédia, qui est l'ensemble de relations interconnectées. Le premier acteur du réseau, c'est le patient lui-même, qui va aller voir son généraliste de ville, qui va l'adresser à un spécialiste de ville et qui va avoir des soins avec l'infirmier diplômé d'État. D'un autre côté, le patient peut également aller à l'hôpital, voir des spécialistes, des infirmiers, et il sera en contact avec des secrétaires. Si les réseaux intra-villes fonctionnent correctement et les réseaux intra-hospitaliers fonctionnent correctement, la difficulté, c'est d'établir des ponts entre la ville et l'hôpital, ou dans le sens hôpital-ville. Et tout ça pour améliorer la prise en charge du patient, accélérer la prise en charge du patient et gagner du temps pour tous les acteurs du réseau. Et donc, pour gagner du temps à partir d'un réseau, il est nécessaire d'avoir une transmission rapide des données médicales, des informations médicales, les courriers, les traitements. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille, j'aime bien le téléphone, j'aime bien appeler les gens. Mais maintenant, les jeunes préfèrent les mails, et encore faut-il avoir les adresses mail, les groupes WhatsApp, alors que je n'utilise pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis, il y a des plateformes liens et le DMP, là, le dossier médical partagé. Quand ça fonctionne, ben ça apporte des informations bien, mais quand ça ne fonctionne pas, ben on n'a aucune information. Voilà. Et puis, le deuxième point important pour le réseau, c'est de se connaître entre soignants. Et donc, cette réunion, c'est l'occasion de se rencontrer. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de gériatrie aujourd'hui. J'ai rencontré le docteur Torres Zimmermann, avec qui je travaille depuis très longtemps. C'est la première fois que je le rencontre. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers les uns et les autres.
de manière à récupérer les coordonnées, les téléphones, les mails. Et effectivement, on avait discuté avec Risa et Christine. Si on se connaît entre nous, on répond plus facilement au téléphone, on répond plus facilement aux mails, et ça accélère la prise en charge et les échanges. D'autres réunions sont organisées dans l'année à La Réunion. Le Cardio Run est organisé par Christophe Pouillot à la clinique Sainte-Clotilde, où ça s'est ouvert pour les généralistes et les infirmiers diplômés d'État. Vasco, c'est organisé par Ruben Verhappen, qui est un chirurgien vasculaire, où j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de généralistes également. Et puis donc des réunions du club des jeunes cardiologues de La Réunion pour les cardiologues et l'association de formation de cardiovasculaire de La Réunion pour les cardiologues ville-hôpital. Des EPU qui sont organisés par les spécialistes pour les généralistes, et les DPC, les FAF, et puis un organe de communication qui est la lettre de l'URMLOI, présidée par Christine, à qui je passe la parole. Merci. En vous écoutant, je me dis qu'on va faire un Tinder généraliste et spécialiste, peut-être qu'on se rencontrerait plus facilement. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, je suis Dr Christine Kowalczyk, je suis généraliste à Saint-André, là où il ne pleut que la nuit. C'est bien connu dans l'Est. Et donc aussi, je suis donc effectivement là en tant que présidente de l'URMLOI, l'Union régionale des médecins libéraux. Je représente les médecins libéraux. Et depuis effectivement une dizaine d'années, on travaille sur l'organisation des soins et les parcours, ces fameux parcours. Donc voilà, on a essayé de faire une dia un petit peu sympa parce que sur les composantes d'un réseau efficace, et c'est ce qui a déjà été dit avant et on le redit, communiquer, échanger, d'où le Tinder, mais les WhatsApp, voilà, sans commentaire, donc on n'en chope pas un déjà au passage. Communication, spécialiste, généraliste, bien entendu, se coordonner. Là, je vous ai mis tous les mots, se faire connaître, donc les CPTS, mais tout ça, on peut en parler après en question-réponse, les FAF, les DPC, un répertoire des ressources, les PRADO, les ESS, les ESP, équipe de soins spécialisés, équipe de soins primaires, Lien, qui est un outil par Thésis. Enfin, il y en a des choses, donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se voir et se rencontrer. Il a cité tout à l'heure, entre autres, Vasco, où vous avez effectivement une super soirée très sympa au milieu de travail intensif avec Dr Ruben Verhappen pendant 2 jours et demi. Mais il y a quand même 150 professionnels de santé, et c'est vrai qu'on se parle à cet endroit-là. Et ici, on se parle un peu moins parce qu'il faut qu'on vous parle. Donc voilà, donc il y a quand même des choses à mettre, et la communauté médicale, sincèrement, mon message, c'est il faut qu'on se parle, il faut qu'on se connaisse, parce que ils le disent, les SP, mais moi je réponds à celui que je connais, je vois le numéro qui s'affiche et je sais, je vais te répondre. Tandis que, alors effectivement, moi, Modin, ça fait 25 ans que je suis là, ancien interne du CHU, j'ai un réseau, mais je commence à être dans les vieux, mais je suis encore dans les jeunes parce que j'utilise WhatsApp. Donc voilà. Donc du coup, alors, donc dans la vraie vie, qu'est-ce qui reste à construire dans la vraie vie? Alors déjà, ce que j'entends au niveau des SP, j'ai un petit message des généralistes. Il y a combien de spécialités? Combien il y a des spécialités médicales actuellement référencées? Quand je suis sortie de la fac, il y en avait 13. La dernière fois que j'ai demandé à des spécialistes combien il y avait de spécialités, il y en a 25. Donc nous, les généralistes, là je vous positionne en tant que généraliste, on nous demande 25 thématiques où on doit répondre, téléphoner, être performant, être compétent, les prendre en premier, les prendre en deuxième, la femme enceinte qui n'a pas le temps d'attendre, la personne âgée qui est fatiguée, le cancéreux qui a rendez-vous, l'autre qui doit aller chercher les enfants à l'école. Et en fait, c'est ça notre problématique de généraliste, on est multitâche. Alors on parle souvent des femmes superwoman qui vont garder les gamins à l'école, qui vont travailler, qui sont médecins, qui vont après faire leur travail comme tout le monde, mais on ne parle pas assez des super généralistes qui font tout ça dans la même journée. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi qu'on se rende compte, c'est le travail de chacun, de l'un et de l'autre, du spécialiste qui est harassé parce qu'il a des demandes de consultation complexes, et en même temps en face le généraliste qui essaye lui en fait de faire le mieux possible. Alors c'est sûr que l'étude au Japon, c'est peut-être pas forcément relié à la métropole et à la Réunion, mais notre but aussi c'est d'éviter les hospitalisations, bien entendu. Et je suis d'accord, on ne se parle pas assez, on n'échange pas assez avec les fameux infirmiers qui sont indispensables en ville pour le maintien à domicile. Ça, sans eux, on n'y arrivera pas non plus. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce qui reste à construire? On n'arrive pas à se joindre à la bonne heure. Le spécialiste, il est encore en vacances, quand je ne parle pas du généraliste. Le numéro, on ne le connaît pas, celui qui s'affiche et qui est inconnu, donc on ne sait pas, on ne va pas répondre parce qu'on ne sait pas qui est derrière le numéro. Le patient qui a perdu ses dates de rendez-vous. Alors, le patient acteur de sa santé, il arrive, alors là, qu'est-ce qu'à qui c'est pas arrivé? S'il y a des généralistes, il s'assoit devant vous, il vous dit « Ah, la lettre là! Ah oui, la donnée là! Ah, mais je crois qu'elle est sur la commode. Ah non, elle est au fond de la voiture. »
Hein, c'est ça la vraie vie, c'est qu'on n'a pas le courrier quand il débarque. Donc on ne sait pas. Alors on essaye de joindre le SPE qui ne répond pas, c'est pas de sa faute. La secrétaire, elle n'est pas partie juste faire aller aux toilettes 5 minutes. Il a confiance en nous, mais on n'est pas des devins. Moi je dis souvent, attendez, je vais sortir la bouteille la boule de cristal. Et alors là, je vous dis pas. Hein. Je veux dire, être devin plus médecin, alors là, je suis pété de thunes à la fin du mois. Le courrier de sortie n'a pas pu être fait. Parce que la sortie a été trop précoce. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec le GHER. Ça a été les premiers top niveau au niveau de la gériatrie à faire des lettres de courrier de sortie. Et le premier à citer, c'est quand même les urgences. Les urgences qui, effectivement, tournent comme des malades. Et donc, un temps d'hospitalisation à 3 jours, il faut que ça suive derrière. Et j'étais interne aussi, j'ai fait les courriers. Et je sais que c'est pas simple. Le soir, il y a une soirée et on n'a pas spécialement envie de rentrer jusqu'à 19h. Mais ça, c'est normal et c'est la vraie vie. Et c'est comme ça qu'on survit dans le monde de la médecine. Parce que si on ne se prend pas du temps pour nous, et moi je défends les jeunes médecins, surtout, continuer à revendiquer une vie personnelle et une vie professionnelle. Alors, est-ce qu'il n'a pas oublié? Et les libéraux, est-ce qu'on a les numéros directs des services et inversement? Est-ce que l'hôpital peut joindre les libéraux? Notre secrétaire, moi je la vois déborder, des fois elle est comme ça. Donc du coup, elle ne répond pas, mais ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Et le rôle des CPTS, les fameux gros mots, qu'est-ce que c'est les CPTS? Des communautés professionnelles territoires de santé. Si l'administration ne les archive pas et ne nous fait pas des machines à gaz comme ils sont en train de vouloir faire, ça peut être très très bien. On travaille actuellement dans l'Est. Il y a Dr Jaila qui a travaillé avec la CPTS Ouest sur l'insuffisance cardiaque, qui a fait un échange de pratiques interpro. Tout le monde était ravi. Alors ça, c'est la dia à prendre en photo. Voilà, c'est les numéros utiles. Uniquement professionnels, c'est pour débuter un réseau. Donc, quels sont les contacts pour les avis? Vous avez tous pris en photo? Pour les professionnels, nous avons dit. Et voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup de choses à dire sur ces réseaux. Est-ce que des gens ont des petites questions, des grosses questions? Non. Est-ce que... Non. Juste, Alain, du coup, toi, tu es un peu au milieu des deux, entre le marteau et l'enclume, entre le CHU et les médecins G. Comment est-ce que tu fais pour réguler ton flux de patients? Parce que c'est un peu le problème de tous les cardios libéraux. On a des appels qui n'arrêtent pas, des mails qui n'arrêtent pas, un WhatsApp qui déborde. Tu as enlevé le dernier problème, donc c'est super pour toi. Comment est-ce que tu fais pour gérer les demandes de plein de médecins traitants, le nombre de cardios qui diminue et ta propre patientèle qui doit être suivie? En fait, j'essaie de répondre au téléphone aux médecins traitants. Alors déjà, la première chose que je dis aux médecins traitants et aux patients, c'est que je ne suis pas un service d'urgence. Donc si c'est urgent, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Il y a SOS médecins, il y a l'hôpital, la clinique. Donc quand c'est urgent ou hyper urgent, ou alors le SAMU. Okay. Et puis après, je réponds facilement au téléphone parce que je trouve qu'en quelques minutes, on peut débloquer une situation avec le médecin généraliste en lui donnant des conseils et puis en temporisant en fait. Quelqu'un qui est... Bon, on m'appelle pour une douleur thoracique, j'interroge quand même sur le caractère de la douleur, je regarde si ça peut attendre. Et puis après, j'essaie de le placer en plus. De toute façon, c'est en plus de mon programme en fait. Donc, pour une douleur thoracique, une dyspnée. Après, il y a des traitements qu'on peut régler au téléphone. Je pense que les généralistes, il faut qu'ils se sentent capables de gérer des choses. Enfin, il y a des généralistes qui sont aussi bons que les cardiologues pour des choses simples, quoi, en fait. Donc, simplement, s'ils ont un doute, je pense que le téléphone, ça règle pas mal de problèmes, quoi. Mais la plage de consultation n'est pas extensive. Moi, j'ai refusé de travailler le samedi matin, par exemple. Donc, les gens attendent, c'est tout. Hein. Je sais pas. Non, mais je sais pas comment vous faites, vous. Toi, comment tu fais Des grosses journées. Non, mais c'est insoluble, en fait, parce que plus on ouvre le robinet, ça déborde tellement que plus on ouvre le robinet, plus ça coule dans la bassine, plus la bassine se remplit, et puis quand à un moment tu te dis en fait j'ai envie de diminuer un peu le débit, en fait c'est pas possible, quoi. Tu prends la marée. Donc là pour l'instant ce qu'on fait, on recrute des gens des gens qui aident à vider la bassine.
Mais très clairement, ouais, enfin, c'est compliqué. Je crois que la difficulté, c'est quand même de bien discuter avec le correspondant qui appelle et de voir si c'est vraiment urgent ou pas, quoi. En fait, des fois, c'est vraiment urgent. Et je dis, écoute, ça sert à rien de venir me voir. Il faut l'envoyer aux urgences, faire la choro directement, ou la prise en charge hospitalière directement, aux cliniques, peu importe. Sincèrement, on a 10 ans à galérer. On a encore 5 ans, on va avoir une baisse du nombre de médecins. Et on en a après 10 ans, le temps que le fameux numerus clausus monte. Donc on a 10 ans de galère là. Donc il y a 10 ans, il va falloir qu'on trouve des solutions, sinon on va tous sous l'eau. On va vider la bassine, je suis d'accord, mais on est déjà plus que sous-bissé. Donc je pense que c'est ça, il faut juste savoir ça. On a 10 ans à tenir là. 10 ans, il faut qu'on soit inventif. Je voulais juste reprendre la parole parce qu'il y a quelque chose, je travaille beaucoup sur le numérique parce que c'est clairement, de toute façon, le numérique doit nous aider, c'est un outil, ça ne doit pas nous remplacer, ça doit nous aider. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est sorti à Thésis, tout n'est pas intéressant, mais là c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, vous avez cité le WhatsApp et tout ça. Attention aussi, la population change, les données sécurité. Moi, je me rappelle une patiente qui a reçu son frottis par mail, qui m'a dit, venant de l'hôpital, et qui m'a dit, docteur, c'est normal ça, il l'a envoyé par mail. C'est pas sécurisé. Je vois pas Attention, les patients sur les données, ils sont de plus en plus vigilants. Et donc, du coup, les WhatsApp, il faudrait qu'ils soient sécurisés. Alors, pour l'instant, ils nous ont fait que des machines à gaz. Mais là, j'en ai vu un qui s'appelle Pandalab. Je vous donne juste le terme. Pandalab, on l'a testé. Et effectivement, il marche comme un WhatsApp. Alors, il faut juste l'avoir l'Android. Ça, c'est le problème. Mais il marche comme un WhatsApp. On peut échanger. Et moi, je pense que la réflexion qu'on peut avoir, c'est effectivement d'identifier les facteurs de risque. On les a vus. De pouvoir faire une expertise avec les spécialistes, qui a un deuxième niveau d'expertise, grâce à ces messageries sécurisées où vous pouvez, comme le WhatsApp, photocopier, intégrer, envoyer un message rapidement. Donc je vous dis, c'est Pandalag, on est en train de le suivre avec l'URMEL OI, je trouve ça très intéressant, et ça pourrait nous aider quand même en étant sécurisé et en étant super fonctionnel, parce que pour l'instant, pareil, ils nous font des machines à gaz. Et la double saisie, c'est ça dont je me méfie en ce moment, c'est qu'en fait tout le monde, en ce moment, les professionnels spécialistes, le petit reproche que je fais, c'est qu'ils sont thématiques centrés. C'est pour ça que j'ai dit il y a 25 spécialités. Or, en fait, en ce moment, on voit pléthore Omnidoc. Voilà, en ce moment, on en voit de tous les côtés. Donc, chacun dit, mais c'est simple, t'as qu'à remplir. Oui, mais ça fait remplir Omnidoc pour le dermato, remplir ça pour le spécialiste, le cardio. Et on doit à chaque fois multiplier les inscriptions des patients. Donc, il faut tout centraliser. L'idée qu'ils ont eu bonne ici à La Réunion, c'est d'avoir un UNR centré des patients. Et du coup, vous connectez. Nous, on a développé une application qui s'appelle Gcoplay. Malheureusement, on l'arrête parce que ça n'a pas fonctionné sur la téléexpertise, mais n'empêche qu'on avait juste à mettre le nom. Hop, toutes les données étaient arrivées, ceux qui avaient été à l'hosto. Toutes les données arrivaient et on n'avait qu'un seul endroit à remplir et à envoyer. Et après, il suffit de choisir les critères. Donc, dermato, il ne nous faut qu'une seule application pour toutes les thématiques. Il faut que ça soit patient-centré. C'est bien pour ça que j'avais mis le dia informer le patient au milieu. Juste pour les libéraux, pour les courriers de sortie, ils sont tous maintenant chez nous, tous les patients sortent avec un courrier qui est sur la plateforme Lien. Donc vous pouvez tous les récupérer directement par la plateforme Lien. Donc ça fait 1 an. Je pense qu'il y a certains libéraux avec qui j'ai discuté, ils connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, vous savez que tous les courriers, si jamais le patient il oublie sur sa commode, vous pouvez le retrouver, ce courrier, sur la plateforme Lien directement. Et donc tous les patients sortent avec leur courrier qui sont tous numérisés et envoyés par la plateforme. Les courriers sont faits par les médecins, donc ils sont tapés en sortant. Et Christine, si on passait en cardio sur Omnidoc, est-ce que du coup ça vous ferait la même plateforme pour dermato et cardio ? Oui, parce que je suis allée, mais je suis obligée de retaper. Le problème, c'est qu'il n'est pas connecté à la plateforme Thésis ici. Sur Gcoplay, je mettais le nom et le prénom. J'avais pris ma fille, par exemple, et je dis, mince, elle est allée à l'hosto, elle ne me l'a pas dit. Elle a 25 ans. Et en fait, non, elle est née à l'hôpital. Donc, du coup, obligatoirement, elle était déjà intégrée. Donc, j'ai eu juste mettre le nom, le prénom, et aussitôt, toutes ces références sont arrivées. Or là, on est obligé de répéter pour chaque patient. Alors déjà, ça serait bien que ça soit que Omnidoc, mais on est quand même obligé de répéter pour chaque patient. En fait, il faudrait reprendre contact avec Thésis et qu'il y ait un lien avec Thésis, en fait, qui est là pour ça, pour développer. Moi, j'aurais dit, allez voir, parce que Omnidoc, moi, j'aime bien. Et je dis, Thésis, allez voir le CHU, parce qu'ils sont tous en train de l'utiliser. Et nous, en fait, du coup, si on pouvait au moins éviter la double saisie administrative, ça serait quand même bien. Mais ça reste... moi, je pense que Pandalab a beaucoup plus d'intérêt, parce que ça restera beaucoup plus simple. Parce que pendant Pandalab, c'est vraiment comme un WhatsApp. Tu pourras faire les groupes spécialisés cardio, tu pourras faire et donc, en fait, on pourra faire des items en fait, comme ça et envoyer les comptes rendus. Il faut qu'on aille vite. Les médecins, on a 10 ans de galère. Donc, il faut qu'on trouve des choses et il faut qu'on impose aussi. Moi, c'est ça mon but, c'est d'imposer aussi aux administrations des choses qui sont pour nous des outils pratiques et pas l'inverse, qui ne nous imposent pas leurs trucs, parce que ça, ils sont des spécialistes. Les AVC, les cardiologues, là, ça fait un gros flop.
Ils n'ont pas écouté. Oui, j'avais une question sur le DMP, puisqu'on peut mettre sur le DMP mon espace santé, les pièces médicales. Alors, pourquoi on n'utilise pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'y va pas? Le DMP, j'ai jamais été contre en fait, mais le problème c'est que c'est un gros fourre-tout. Quand tu as ton patient qui a son dossier comme ça, c'est exactement la même chose quand tu vois arriver ton patient comme ça avec le gros dossier comme ça. Moi je l'ai fait, je l'ai utilisé du coup. Je disais autant parler, critiquer, autant le faire. Et en fait, tout se met sur la commode. Donc il n'y a aucune analyse. Rien ne vaudra, et c'est là-dessus sur lequel on milite, la fiche de synthèse, on parlait, et je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'essaye de faire des courriers, je forme mes internes pour mettre des courriers, pas la peine de mettre 3 tonnes. Entre-temps, on a fait ci, on a fait ça. Il y a tout un apprentissage entre nous de se parler. Comment doit-on se parler? Et en fait, le problème du DMP, tant qu'il n'y aura pas la fiche de synthèse du médecin généraliste, c'est un gros fourre-tout. Et vas-y, va t'ouvrir toutes les comptes rendus pour savoir lequel est le bon. Et ben, tu repères du temps. Rien ne vaut la fiche de synthèse des généralistes. Moi, je pense qu'ils sont là pour ça. Non, ça ne demande pas un travail parce qu'en fait, tu cliques et maintenant, les logiciels, hop, ils envoient directement. Mais à l'époque où j'étais installée, c'était vraiment, il fallait tous les soirs resynchroniser les dossiers des patients qu'on avait, sur lesquels on avait envie de partager des choses sur le DMP. Donc, en fait, après une journée effectivement de médecine générale où on a vu 30-35 patients qui a été longue le soir, sélectionner lesquels, chez qui il va falloir resynchroniser les dossiers, réintégrer certains courriers, etc. En fait, c'est encore une charge de temps qui est énorme. C'est beaucoup plus rapide au final de faire un courrier réactualisé pour le rendez-vous du cardio la semaine suivante. Oui, pour l'instant. Non, alors les logiciels métiers, c'est l'innovation du Ségur numérique. Ils ont imposé une norme à tous les logiciels métiers. Donc maintenant, un clic et ça part directement. Voilà. Donc il y a quand même de l'évolution. Mais ça reste un gros fourre-tout. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, DMP, c'est le dossier médical partagé. Le OmniDoc, c'est un logiciel qu'utilisent beaucoup les dermatos. C'est-à-dire que quand les généralistes veulent avoir un avis dermato, ils prennent une photo, ils envoient sur OmniDoc, les dermatos reçoivent, ils donnent un avis et qui par heure est à côté au niveau de leur service. Donc c'est pas un avis juste téléphonique qu'on donne entre guillemets gratuitement. Là, les dermatos, eux, sont rémunérés, c'est-à-dire que c'est coté pour un acte. Voilà, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas ces logiciels-là, parce qu'on n'utilise pas nous en cardio, mais c'est un logiciel qui est utilisé par les dermatos. On pourrait peut-être faire un OmniDoc pour les avis ECG aussi, parce que ça rendrait service à tout le monde. On a des avis tous les jours, beaucoup d'avis. Alors le Pandalab, c'est les numéros de téléphone, mais en fait, les Pandalab, c'est ça, c'est clic. Alors l'avantage du numérique, c'est que ça permet effectivement d'envoyer à n'importe H24. Gaël, t'en penses quoi d'OmniDoc ECG? Il y aura toujours une question de ressources humaines et de temps à trouver pour répondre. Même si c'est coté, même si... J'ai envie de dire ChatGPT pour le WhatsApp ECG du mari. Le terme dont je vous ai parlé, les premières équipes de soins spécialisées, c'est en cardio qui se sont faits à Paris. Et ce sont en fait des cardiologues qui se sont mis ensemble parce qu'il y a un temps de ressources humaines. Mais finalement, on se rend compte que si chacun y met un peu du sien, alors après, il faut que chacun y mette du sien, on est bien d'accord. Et donc du coup, on peut dire on peut être d'astreinte tous les jours. On a fait ça sur Gécoplay, il y avait des astreintes tous les jours. Et mine de rien, on a dit par contre, c'est pas de l'urgence. Mais en général, c'est ce que disait Alain. Alors oui, moi je suis d'accord avec toi. Alors l'idéal, c'est tu téléphones, tu as sur le SPE tout de suite, en 2 minutes c'est fait, on se connaît, hop, on raccroche, c'est terminé. Mais moi j'entends que le SPE, il a aussi eu 4 coups de fil de généraliste. Des fois, j'arrive pas à te joindre parce que ça capte pas. À l'hôpital, c'est le pire. En fait, j'ai mis les pieds dans l'hôpital l'autre jour, on capte nulle part. Donc on va essayer de vous joindre, mais vous n'êtes pas captable. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments qui bloquent. Mais s'il y a effectivement une équipe de soins spécialisés, et actuellement il y a des financements pour l'organiser.